voyez, le géomètre expert, c'est un peu le pendant de l'architecte. L'architecte, il conçoit des bâtiments, voilà, et le géomètre expert, lui, il va plutôt concevoir les espaces extérieurs, l'aménagement extérieur sur lequel va reposer le ou les bâtiments. Voilà, celui qui conçoit les routes, les espaces, les places, les trottoirs, etc. Ça, c'est plutôt du domaine du géomètre expert. Voilà. Alors que la partie bâtiment, nous, on n'y touche pas, c'est du domaine de l'architecte. C'est deux professions libérales complémentaires, si on peut dire. On va dire que la raison principale, c'est que moi j'étais vraiment, j'étais plutôt un scientifique quand j'étais plus jeune, voilà, étudiant quoi. Voilà. Quand j'ai travaillé chez Suez, ça m'a conforté dans l'idée que j'étais plutôt à l'aise dans les métiers techniques scientifiques. Voilà. Voilà. La seule chose, on va dire, qui ne me plaisait pas chez Suez, c'est que je voulais décider moi-même je voulais être mon propre patron. Voilà. Donc je savais que je ne serais jamais patron de Suez, a priori. Donc sans regret, je me suis dit, je vais chercher, je ne voulais pas faire d'ombre à mon patron de l'époque. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve, je voulais trouver un métier où je pouvais être mon propre patron. Donc plutôt un exercice libéral. Et donc en cherchant un métier plutôt technique, etc. Et en discutant autour de moi, notamment dans ma famille, on m'a fait découvrir le métier de géomètre expert. J'ai commencé en fait à travailler dans un cabinet de géomètre expert, mais sans être géomètre expert, en faisant des tâches plutôt liées à l'environnement. Et en même temps, je faisais ma formation pour passer le diplôme de géomètre expert. C'est pas un coup de foudre, je suis tombé amoureux au fur et à mesure. Je ne me suis pas dit tout de suite, tiens, c'est ça que je veux faire. Je ne me suis pas dit à 15 ans, je serai géomètre expert. À 15 ans, je ne savais même pas que ça existait. Et puis c'est au fur et à mesure, en voyant tout ce qu'on pouvait faire, tout ce à quoi on avait accès finalement en tant que géomètre expert, c'est là où je me suis mis à tomber amoureux de ce métier. Voilà. Le géomètre expert, ça a toujours été un couteau suisse. Oui, ça a toujours été de tous les âges. C'est ça, je trouve, qui est intéressant. Et la richesse de ce métier, c'est un peu ça. Un événement marquant, ça a été comme quand j'ai été diplômé quand même. Ça a été, parce que ça a été quand même du travail. Hein. Il y a la partie professionnelle qu'il faut continuer à assurer, la partie personnelle. Donc c'est sûr que ça a demandé beaucoup d'investissement. Et on va dire qu'un quand même un événement marquant, ça a été dans ces 15 ans, ça a quand même été d'une part l'obtention de mon diplôme. Et après, la prestation de serment aussi, hein, parce que quand on est géomètre expert, on prête serment devant ses pairs. Et c'est vrai que c'est un événement plutôt marquant dans sa carrière professionnelle. L'événement marquant que je retiendrai, moi en tout cas pour moi, ce serait plutôt ça. Ce serait ma prestation de serment devant mes pairs, ma famille, qui m'installe comme géomètre expert. Voilà. Dans la prestation de serment, c'est un texte qu'on apprend par cœur pour l'occasion. Et en fait, tout est dedans, quoi. Vous voyez, on va dire qu'il y a la définition même du métier de géomètre expert et surtout dans la façon dont on doit exercer notre métier. Donc en fait, tout est dedans. Je pense qu'il y a des moments quand on se remet un peu en question dans notre façon d'exercer notre métier. Il suffit qu'on relise cette fameuse prestation de serment et puis là, tout s'éclaircit. Même dans notre rapport par rapport aux confrères, dans notre rapport par rapport à la clientèle, tout y est. C'est vraiment un métier qui a toujours avancé, progressé en même temps que les avancées technologiques. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier bond significatif, c'est quand il y a eu l'informatique, quand il y a eu la démocratisation d'outils informatiques. Il n'y a pas si longtemps, on dessinait tout à la main. Donc le premier gros changement, c'était celui-ci, et le géomètre expert s'est vite adapté à ce changement. Et maintenant, ça va très très vite. Là. Au niveau des technologies, c'est le drone, c'est la 3D. Donc les maquettes 3D,
Il y a l'outil informatique qui continue à progresser aussi énormément, notamment sur la capacité de calcul, etc. Ce qui fait que ça va très très vite. Voilà, par exemple, nous en ce moment, on travaille sur des projets où on fait une maquette 3D d'un aménagement, donc, par exemple une nouvelle place, une nouvelle liaison entre des quartiers, et on met un casque de réalité virtuelle. Et finalement, ça nous permet de visualiser tout de suite les contraintes auxquelles on n'aurait pas pensé sans la maquette 3D. En fait, aujourd'hui, la limite de la 3D, c'est une fois qu'on a fait une maquette en 3D, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'en fait, on ne peut pas livrer une maquette 3D virtuelle au client. En tout cas, il faut pouvoir la lire sur son ordinateur, ou sur sa tablette, ou sur son téléphone. Donc aujourd'hui, la limite de la 3D, c'est ça. C'est-à-dire que la maquette est tellement lourde qu'en fait, on n'arrive pas à travailler dessus. Avec les progrès technologiques, au lieu de réfléchir uniquement à l'échelle de la place et un peu autour, on va pouvoir réfléchir à l'échelle de la ville complète, puisqu'en fait on va faire rapidement une maquette de la ville complète en se disant si je fais plutôt ça, c'est quoi l'incidence à 5 km de là, à 10 km de là En fait, on n'a plus cette contrainte matérielle de dire je suis obligé de travailler sur un espace réduit, sur une échelle relativement précise, puisque sinon c'est trop grand. Voilà. Alors qu'avec l'outil 3D et les progrès qu'on fait en termes de stockage, etc., d'informatique, on va pouvoir le faire. Et il y a un deuxième aspect qui est l'aspect réglementaire. Là, aujourd'hui, on travaille avec des contraintes réglementaires de plus en plus importantes. Et les géomètres experts, là maintenant, il devient vraiment l'élément central du projet, où il ne doit pas seulement comprendre la technique, il doit aussi comprendre comment on va pouvoir réaliser le projet en respectant le code de l'environnement, le code de l'urbanisme notamment. Quand on se réunit entre associés, on s'est dit tiens, comment on a envie d'exercer notre métier. Voilà. Donc nous on s'est dit, nous on pense que ce qu'on peut apporter en plus par rapport à quelqu'un d'autre par exemple, c'est justement une approche globale, c'est de dire notre dossier, notre chantier, comment on l'insère dans ce qui existe déjà autour, dans son environnement. Voilà. Moi aujourd'hui, vous voulez me rendre heureux, je prends un stagiaire et il fait son stage 2 mois ici et à la fin il me dit je trouve que ce métier est génial, je voudrais être géomètre expert. Voilà. Moi je me dis c'est super, j'ai rempli ma mission. Voilà. Et en plus s'il veut exercer ici, c'est parfait. Voilà. Aujourd'hui la transmission aussi, ça fait partie quand même des choses importantes. Il y a 15 ans, quand je suis rentré dans le cabinet de géomètre expert, dans le cabinet Grosat, je ne connaissais pas le métier de géomètre. Donc il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui me fasse confiance à un moment donné. Voilà. Mon plaisir aujourd'hui, c'est quand je peux aussi apprendre le métier à quelqu'un qui a envie d'être géomètre expert et lui donner envie d'être géomètre expert, la boucle est bouclée. C'est le retour des choses.